Les cygnes sauvages. Bien loin d'ici, là où s'envolent les hirondelles quand nous sommes en hiver, habitait un roi qui avait 11 fils et une fille, Élisa. Les 11 fils, quoique princes, allaient à l'école avec décoration sur la poitrine et sabre au côté. Ils écrivaient sur des tableaux en or avec des crayons de diamant et apprenaient tout très facilement, soit par cœur, soit par leur raison. On voyait tout de suite que c'étaient des princes. Leur sœur Élisa était assise sur un petit tabouret de cristal et avait un livre d'images qui avait coûté la moitié du royaume. Ah, ces enfants étaient très heureux, mais ça ne devait pas durer toujours. Leur père, roi du pays, se remariait avec une méchante reine, très mal disposée à leur égard. Ils s'en rendirent compte dès le premier jour. Tout le château était en fête. Comme les enfants jouaient à la visite, au lieu de leur donner comme d'habitude une abondance de gâteaux et de pommes au four, elle ne leur donna que du sable dans une tasse à thé, en leur disant de faire semblant. La semaine suivante, elle envoya Élisa à la campagne chez quelques paysans, et elle ne tarda guère à faire accroire au roi tant de mal sur les pauvres princes que Sa Majesté ne se souciait plus d'eux le moins du monde. « Envolez-vous dans le monde et prenez soin de vous-même, » dit la méchante reine. « Volez comme de grands oiseaux, mais muets. » Elle ne put cependant leur jeter un sort aussi affreux qu'elle l'aurait voulu. Ils se transformèrent en 11 superbes cygnes sauvages, et, poussant un étrange cri, ils s'envolèrent par les fenêtres du château, vers le parc et la forêt. Ce fut le matin, de très bonne heure, qu'ils passèrent au-dessus de l'endroit où leur sœur Élisa dormait dans la maison du paysan. Ils planèrent au-dessus du toit, tournant leurs longs coups de tous côtés, battant des ailes, mais personne ne les vit, ni ne les entendit. Alors il leur fallut poursuivre très haut, près des nuages, loin dans le vaste monde. Ils atteignirent enfin une sombre forêt, descendant jusqu'à la grève. La pauvre petite Élisa restait dans la salle du paysan, à jouer avec une feuille verte. Elle n'avait pas d'autre jouet. Sample complete. Ready to continue?